Ok. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour ce deuxième épisode of the Record, qui est le format de live en fait où j'interviewe des professionnels et des artistes donc de la musique électronique à nous parler un petit peu de leur expérience au niveau de la santé et aujourd'hui particulièrement on va parler de la santé mentale. Et donc d'abord dans un premier temps on va attendre un petit peu que quelques personnes se rejoignent et nous rejoignent et on va présenter un petit peu le live. Donc, tout d'abord, on va avoir un petit temps de présentation. Seb va nous expliquer d'où il vient, ce qu'il fait, etc. et là où il en est. Moi, je vais aussi prendre un petit moment pour vous présenter d'où je parle et qui je suis. Et après, on va donc aborder cette thématique de la santé mentale pour les DJ, qui est quand même un sujet qui est sur beaucoup de lèvres en ce moment. Et donc on va prendre un moment, c'est une discussion un peu ouverte, on va se laisser naviguer un petit peu sur les sujets sur lesquels on a envie d'aller. Et en fin de live, en fonction de votre participation et des envies, voir s'il y a des choses qui viennent dans le chat, on peut aussi répondre à quelques petites questions voilà, sur quelques minutes en fonction de comment ça avance. Mais voilà, l'idéal, c'est déjà d'essayer de faire un maximum tous les deux, puis si on a le temps de répondre à des questions, s'il y a des choses intéressantes qui sortent. Voilà. Euh, Peut-être que du coup, en attendant que les gens arrivent, est-ce qu'on peut peut-être commencer à faire les présentations? Tu peux peut-être nous dire d'où tu parles. Déjà, tu as l'air d'être dans ton studio. Et depuis Berlin, c'est ça, toujours? Toujours, ouais, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ouais, Dans mon salon, salon slash studio. ok. Et donc, toi, ça fait maintenant un bon moment que tu fais de la musique, parce que il me semble si tu as commencé à produire avant 2010, non? J'ai commencé, oui, j'avais 18 ans, donc 2009. 2009. Ouais, donc ça Ouais, commence à faire un peu de moment. ça fait un Tu peu, ouais. peux me parler un petit peu de ta carrière, de nous présenter un petit peu là où t'en es. Là où j'en suis ou du début? Ouais, du début, nous faire un petit récap pour les gens qui ne connaissent pas. Du début. Alors moi je viens de Marseille et j'ai bougé de Marseille à Berlin en 2013, je crois. Ouais, c'est ça, 2013. Je faisais un peu de musique déjà avant. J'étais venu ici en vacances. Et j'ai découvert la scène ici voilà, qui m'avait vraiment un peu choqué. Comparé à Marseille, où il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Bien que j'ai joué aussi à Marseille avec des potes. On était un petit groupe en fait, qui était à fond là-dedans. Et donc après mon parcours, en gros, c'est que bah, j'ai fait énormément de musique et j'ai sorti un truc sur Mord en 2014. Et à partir de là, ça a un peu explosé. Donc pendant les 10 dernières années, ouais, j'ai bien tourné, et j'ai fait plein de musique. Et Ouais. voilà. Donc, tu étais toujours à Berlin, donc tu as ton studio là-bas et tu tournes de manière régulière, tu sors des disques régulièrement. Ouais, enfin récemment, un peu Un moins peu quand même. C'est moins, ouais. un peu plus compliqué. Autant de faire des disques que de tourner. Vu la scène, le changement, enfin, ce qui est normal, hein, les changements normaux. Il y a des challenges, quoi. Mais, et musique aussi, j'en fais toujours, hein, beaucoup. Ouais. J'en sors moins. Euh, mais c'est moi qui me suis un peu, ouais, je sais pas, j'ai ralenti un peu la cadence, mais j'en fais toujours autant, quoi. Mais je veux dire, j'essaye de prendre le temps enfin, tu sais comment c'est quand tu fais On de va la en parler. musique, tu découvres, ouais, voilà. Absolument. Aussi, il y a une casquette dont tu n'as pas parlé, c'est celle de la label manager. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, étant donné que j'ai sorti enfin, beaucoup de trucs à moi, enfin, pendant longtemps, c'était plus mon bac à sable, quoi, mon label. Ouais. J'ai sorti d'autres gens aussi, mais c'était souvent des amis. Enfin, je sais pas, je m'étais jamais vu comme label manager à sortir plein de gens que je connais pas, à diguer, à chercher des gens. Et là, ça commence un peu parce que j'ai un nouveau ouais, sous-label où je fais que du digital et du coup, c'est un peu plus facile déjà, ça va plus vite, il y a tout qui est plus facile, on va dire. Et là, ouais, je commence un peu à voir ça, mais c'est Tes cool. labels, Ouais. c'est Body Theory, c'était ton premier label vraiment dédié à ta musique à toi.
Et Ouais, aujourd'hui, tu as le label Flip, c'est ça, qui est dédié à du digital uniquement. ouais, enfin le premier, j'ai fait du vinyle et après j'ai vu l'état de l'industrie du vinyle en ce moment, des ventes, des trucs et je me suis dit c'est pas possible. Et en plus de ça, en parallèle, en ayant moins de dates, c'est juste pas possible. Enfin, j'ai toujours perdu de l'argent sur le vinyle, hein, Ouais, ouais. à chaque fois que j'en ai fait, j'ai quasiment toujours perdu. En tout cas, sur le total, c'est sûr que j'ai perdu. Mais là, aujourd'hui, ouais, je peux plus, quoi. Je peux juste plus me permettre. Ok. Ben moi, je vais me présenter rapidement à l'inverse. Moi, ça fait ouais, depuis 2004-2005 que j'ai le nez enfin, en tout cas professionnellement dans la musique. Passage par Paris pendant quelques années. Après, on s'est rencontrés à Berlin avec Seb. Moi, j'ai déménagé à Berlin en 2010. Je suis resté 8 ans là-bas. Et voilà, j'ai un peu navigué à travers pas mal de sphères de la musique, que ce soit être un artiste, tourner. J'ai tourné en tant que live act, en tant que DJ, mais aussi j'ai eu un magasin de disques, j'ai eu un label, j'ai travaillé dans des agences de booking. Donc en fait, j'ai un peu fait le tour de l'industrie jusqu'à ce qu'en 2018, à peu près, je fasse une sorte de burn-out larvé qui s'est pas vraiment déclaré et enfin voilà, j'analyse comme ça aujourd'hui a posteriori et qui m'a poussé à prendre soin de moi en fait, à revenir en France, en Dordogne d'où je suis originaire et où je vous parle aujourd'hui. Et, euh, et donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis praticien de santé naturelle, 4-5 ans, et je me suis formé à la naturopathie. Et maintenant, ça fait quelques mois que j'ai le plaisir de mélanger ces deux passions, qui sont la musique et l'accompagnement via la santé naturelle, puisque je propose aujourd'hui des accompagnements pour les artistes et pour essayer voilà, donner des astuces et en tout cas des clés pour pouvoir permettre aux artistes d'avoir une vie un peu plus sereine. Et aux artistes et aussi aux professionnels de la musique, puisqu'ayant eu moi-même les deux casquettes, ça me paraît important aussi de penser à tous les gens qui travaillent derrière dans l'ombre, les bookers, les agents qui peuvent aussi, les gens qui travaillent dans la logistique par exemple, qui peuvent être sous pression et qui auraient besoin d'un bon coup de main de temps en temps. Voilà d'où je parle de mon côté. Ok, du coup on va commencer un petit peu avec les questions. Est-ce que, donc on parle de santé mentale aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grandes difficultés que toi que tu as pu rencontrer par rapport à ça pendant les 10 dernières années de ta carrière, à partir du moment où tu as explosé? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui sont revenus peut-être de manière récurrente? Ouais, bah oui, bien sûr, plusieurs. Ouais, Euh, les sujets, bah, c'est des périodes en fait, il y a des périodes ouais, différentes. Euh, il y avait un moment, par exemple, qui maintenant, un truc que j'ai plus maintenant, tu vois, où, où je prenais, enfin, comment dire, je vais essayer de, parce qu'en fait, ça peut déboucher sur une longue conversation. ouais. Donc, Alors, je vais t'aider à recadrer s'il faut. voilà. Donc, le résultat de ce truc, c'est qu'en gros, je prenais les dates personnellement. C'est-à-dire que si jamais il y avait une mauvaise date, tu sais, où il y a pas grand monde, ou ça Ah, marche pas, ou, tu vois, je prenais ça personnellement. ouais. Et il y avait des périodes où il y en avait plus que d'autres. Donc, du coup, oui, ça me minait, quoi. Ouais. Et Vraiment, à l'époque. émotionnellement, tu te sentais impliqué dans les. Je me sentais C'est coupable, je ça me que sentais comme quelque si, chose ouais, ouais, qui n'était pas forcément basé que sur toi en fait. bah non, il y a plein de facteurs externes qui ont rien à voir avec moi, quoi. Et moi, je prenais ça personnellement. Et du Ouais. coup, des fois, oui, voilà, ça me tuait de l'intérieur, quoi. Et comme si comment dire, comme- comment tu dis, effacer tout ce que j'ai fait avant, presque, tu vois. Enfin, C'est annihiler un comme petit si, peu tout tes. voilà, comme si d'un coup j'étais illégitime, quoi. Enfin, truc trop bizarre. Et donc ça, voilà, ça c'est un petit challenge que j'ai eu. Ça, c'était plutôt déjà vers la fin. Déjà, je pense que le challenge le plus gros, c'est que quand tu passes d'une carrière où tu as un certain nombre de dates et d'un coup tu en as moins, ça peut assez facilement t'entraîner dans des pensées assez négatives, assez.
selon, encore une fois, selon la personne et selon comment tu t'es construit dans ce métier. Et moi, enfin, en fait, c'est pour ça on va en parler, mais comment ça t'arrive, cette chose, ta carrière, comment, à quel moment de ta vie, la manière dont ça se fait, tout ça, ça joue beaucoup, tu vois. Moi, ça m'est arrivé très tôt. Je vais pas dire que je l'ai pas cherché, mais je pense que j'étais clairement pas prêt Mhm. à faire tout ça, enfin aussi vite, que ça arrive aussi vite. Et donc il y a plein de mécanismes de défense que je me suis créé pour pouvoir le faire, quoi, tu vois, parce que c'est arrivé tellement vite. Tu Et as pu les analyser un peu, ces mécanismes de défense, justement? ouais, ben, il y avait quand même, en fait, ces mécanismes de défense, ils m'ont aidé, à la fois ils m'ont un peu handicapé, dans le sens où ça passe par un peu de détachement tu vois, de la situation présente, des émotions. Donc tu vis un peu dans la peur, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, mais un peu dans le déni aussi. un peu dans le Et, et je pense que j'avais pas d'autre moyen de le faire, quoi. C'était beaucoup trop, ça arrivait tellement vite ça m'a pris 10 ans pour le comprendre, hein. ouais. Ok. Mais ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place justement, enfin, comme sur les 10 ans, tu dis, il y a des choses que tu as mis en place pour le comprendre Euh, bah, la chose principale, c'est la thérapie ouais, de la réflexion sur moi-même, quoi. Voilà, enfin, encore une fois, tout est lié. Donc, cette situation même pour arriver à quelqu'un qui a grandi d'une certaine manière, qui a eu des antécédents familiaux d'autres que moi, blablabla, il pourrait le vivre différemment. Mais voilà, moi, dans ma situation, je l'ai vécu comme ça, ça, ouais. pour certaines autres raisons. Donc, quand tu fais une thérapie, c'est pas juste le travail, tu vois, c'est pas juste, ah, mais ça va pas dans mon travail. C'est la place du travail dans ta vie, pourquoi, comment tu vis les choses, pourquoi tu les vis comme ça, pourquoi tu t'es toujours défini d'une certaine manière. Enfin, C'est ouais, euh, c'est c'est beaucoup. un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup en te parlant aujourd'hui et que je rencontre pas mal dans les accompagnements que je fais. Ce sujet, en fait, de savoir comment tu gères cette double identité entre ton identité artistique et ton identité personnelle. Et je voulais l'aborder un peu plus tard dans la vidéo, mais tu as déjà lancé le sujet de ça à travers cette façon dont tu vivais tes gigs qui étaient des bides en fait où il n'y avait pas de monde, etc. Mais tu le prenais pour toi. Ça, c'est vraiment quelque chose, un thème que tu as travaillé, c'est cette identité. Voilà, je suis un artiste et en même temps je suis Seb et comment ces deux identités en parallèle, elles peuvent jouer sur mon état émotionnel et ma santé mentale. Oui, ben, enfin, le plus gros du travail, c'est, en fait, je pense, que ça peut être un phénomène qui se passe, enfin, qui a dû arriver pas qu'à moi, quand tu connais le succès aussi jeune, aussi rapidement, tu peux peut-être, enfin, en tout cas, moi, je me suis assez rapidement défini à travers mon travail, tu vois. Mon travail, c'était moi, quoi. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que dès que ça marche plus, dès que tu as moins de dates, dès qu'il y a une date qui marche pas, du coup, c'est toi qui C'est marche pas pas, parce que ton travail, c'est toi. Donc en fait, le travail, oui, c'est à la fois de comprendre que tu n'es pas ton travail et aussi, ouais, enfin, c'est cliché de dire ça, mais d'apprendre à te connaître et à comprendre, enfin, tu sais, il y a comprendre dans la tête et il y a comment tu te sens, en fait. Et vraiment intégrer que tu es bien plus que ça et que ça, c'est un truc que tu fais et qu'il y a plein de trucs positifs dans ça, mais qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire et que, voilà. Et du coup, en fait, quand tu commences à avoir d'autres choses dans ta vie euh, qui, cons- qui te construisent un peu un sens de toi-même plus large que juste être un artiste dans ce que je fais ça, cette musique-là, faire des gigs, tu vois. Après, déjà, tu commences à être un peu plus cool avec, avec ce qui se passe, quoi. Quand ça se passe un peu moins bien, tu vas, ah merde, c'est dommage. Au lieu de te dire, ah, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Te mettre des baffes, tu vois. Mais Est-ce ouais. que ça passe par justement ouvrir d'autres passions, d'autres espaces dans ta vie, des moments où en fait bah, tu fais des tampons avec la musique aussi, justement se détacher de son identité d'artiste. Euh, ouais, oui, enfin, là, quand même, la musique et tout ça, c'est quand même la majeure partie de ma vie, hein. J'en fais tous les jours, enfin, c'est ce qui me passionne et tout. Donc, c'est quand même une
partie encore assez forte de ma personnalité, de mon identité. Mais je sais pas, il y a aussi, en fait, c'est à tout qui va ensemble, si tu veux. C'est que plus tu travailles sur tout ça, plus tu aussi, bon, tu prends soin de toi et plus tu augmentes, ouais, on va dire ton estime de toi. Donc, en gros, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu vas pas tout de suite te dire, ah, je suis une merde, tu vois. Ah, Tu vas te dire, ah, je sais pas, tu vas voir la vie un peu différemment, quoi. Tu vas te dire, ah oui, mais bon, il y a ça, il y a ça, il y a plein de trucs externes où j'ai aucun contrôle, c'est pas du tout moi, tu vois. Tu vas ouais, arrêter de toujours te prendre ouais, pour ouais, responsable de tout, quoi. ouais, ouais. Ok. Et est-ce que la notoriété, tu crois il y a vraiment une clé là-dedans à gérer ou Bah, je sais pas, en fait, on va dire que le côté, bon, on n'a pas encore parlé du coup du syndrome de l'imposteur et de tout ça là, mais bon, de toute je veux façon, dire, ouais, un peu. Mais bon, ça, bien sûr, je l'ai eu, je l'ai toujours des fois, bon, à un degré bien moindre qu'avant, mais mhm. je l'ai toujours, et des fois. Et le bon côté de ça, enfin, j'ai toujours été juste moi-même, tu vois, notoriété, enfin, je sais pas, j'ai toujours été moi-même avec, même si c'est des fans qui viennent me voir, qui me parlent, qui me disent, ah, t'as fait ça, hein? Je leur parle comme si c'était des gens que je rencontrais et qu'ils pouvaient être mes potes, quoi. Enfin, tu vois. Donc, moi, la notoriété, j'ai pas non plus, c'est plus un Pour toi, ça n'a pas, peu, hein? Pardon? pour toi, ça n'a pas été une problématique particulière, la notoriété, quoi. Non, bah, après, j'ai pas eu une notoriété, on va dire, tu vois, worldwide, je sais pas, j'ai pas été non Non, plus, mais ça peut des fois créer des conflits, hein, même le fait d'avoir un petit peu d'être mis sur un piédestal par des gens, rien que dans ta relation avec la personne, tu peux avoir des difficultés de faire des relations sociales, en fait, à ce moment-là, quoi. ouais, ouais, moi, j'ai pas trop ressenti ça, je sais pas, Donc, ouais, je suis resté un peu moi-même, et, ouais, à la fois, je sais pas, maintenant, j'essaye à la fois d'être conscient que j'ai du talent et tout, et que que je travaille bien, et que j'ai une vision, et que c'est très cool, et que je suis très heureux d'avoir ça. Et à la fois, je, enfin, que je fais rien de, je veux pas dire, enfin, que limite, je fais rien d'extraordinaire, enfin, tu vois, pas de me dire, ah, ouais, putain, j'ai jamais eu trop eu ça, du coup, l'ego comme ça. Mais, donc toi, ouais. c'est plutôt l'imposteur, en fait, donc, qui viendrait sortir là. Ben, l'imposteur, mais à la fois, je sais pas, enfin, je sais pas, est-ce que dire enfin, en même temps, je peux dire ça d'autres gens, si tu veux, Ouais. d'artistes que j'aime. Ah non, remarque, les artistes que j'aime vraiment, vraiment, je dirais pas qu'ils font rien d'extraordinaire. Donc j'ai encore du travail. Ouais. Ouais, mais au moins, tu as la conscience et tu travailles dessus. En tout cas, c'est sûr que ce syndrome d'imposteur, même chez des artistes qui sont rodés, qui ont 10 ans, plus de carrière, etc., c'est quelque chose qui peut exister, qui est normal, qui se traverse et qui peut sur lequel on peut travailler, quoi. Oui, et c'est un peu, j'ai l'impression que ça sert pour beaucoup de gens comme un peu l'essence pour, tu vois, le fuel pour la machine à faire, quoi. Parce que, en fait, le fait que tu sois toujours dans le doute, ah putain, je sais pas si ce que je fais c'est bien, j'ai l'impression de, tu vois, t'as l'impression d'être Mhm. toujours un débutant, quoi, dans ce que tu fais. Et au Mhm. final, ces doutes et tout ça, c'est l'impression que c'est un peu sain, quoi. Il en faut un petit peu, tu vois. Ouais, Bon, ouais, après, ouais. C'est pas, comme ouais, quoi, c'est en fait, c'est un équilibre. c'est un équilibre, ouais. Ouais, Et si entre tu fais tout dans le doute, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y en ait un peu, mais il faut qu'à un moment donné, tu sais, qu'en toi, tu as ce qui se passe à l'intérieur et ton intuition, et c'est très important. Et après, tu as les doutes qui viennent un peu, ah, ok, peut-être, hein, hein. Mais que pour moi, l'intuition, c'est le plus important, quoi. ouais. Donc, à un moment donné, tu sais quand tu dois passer à autre chose, allez, ce track est fini, allez, ce track, c'est bon. Il est bien, tu vois. Ok. Mais Ça, vraiment, ça m'a pris du en temps, ouais. tant que producteur, en tant qu'artiste sur scène, cette thématique de l'intuition, t'as- tu sens aussi que c'est important? Ah ouais, c'est énorme pour tout ce qui est performance, à mon avis, on a tous le même truc, quoi. C'est-à-dire que mieux t'es, on va dire, mieux t'es dans ta tête.
enfin, dans ton corps, dans tout ce que tu veux, hein, mieux t'es dans ta vie. On a tous des pensées, des peurs, des doutes, tout ça. La question, c'est à quel point tu les laisses gérer la situation, quoi. À quel point tu t'identifies avec elle, à quel point quand tu es en train de jouer, tu as des pensées négatives, à quel point tu les laisses influencer ce que tu es en train de faire, tu vois. Et ouais, donc je dirais, et après, à côté de ça, tu as l'intuition. Tu as l'intuition, tu as l'expérience, tu as tout ce que tu as fait depuis le début qui est là en toi et que tu peux pas intellectualiser, tu Ouais. vois. C'est là, tu sais pas, en fait. Tu peux pas l'expliquer, quoi. C'est que d'un coup, tu as une idée, tu expliques pas les idées qui arrivent, tu vois. Quand tu es sous la douche, quand tu vas courir. Et ben, en fait, moi, c'est un peu un problème que j'ai, c'est que j'ai toujours essayé d'intellectualiser, de comprendre, mais enfin, je Mm. pense qu'on a tous, tu vois, quand tu fais un truc, un matraque bien, tu as envie de le refaire une autre fois. Putain, mais comment j'ai fait pour être dans ce mode? Alors qu'en fait, maintenant, je me dis, il faut travailler sur ce qu'il y a autour pour augmenter les chances d'être dans ce mode. Ouais. On va y venir après à ça, justement. Je pense que c'est ça qui va remplir un petit peu la deuxième partie de notre discussion. Avant, j'ai juste une dernière question à te poser par rapport à ces thématiques, enfin, comment tu te places par rapport à toi et ton expérience par rapport à la santé mentale. Est-ce que je sais que ça peut être quelque chose qui travaille pas mal le rapport à la concurrence dans un milieu qui est très concurrentiel comme la techno. Est-ce que c'est quelque chose qui joue toi ou qui a pu jouer sur ta santé mentale? Ouais, ouais, ben, en fait, moi, j'ai quand même, je veux dire, des décisions carriéristes, j'en ai pas fait énormément. J'ai toujours pris beaucoup de décisions basées sur juste la musique et l'authenticité de ce que j'aime et de ce que je veux faire et tout ça, voilà. La passion, quoi. Mhm. Et donc, en fait, quand tu me dis concurrence, moi, je pense à, tu vois, les DJ sur Instagram qui font du marketing. Et moi, je suis l'opposé de ça, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ouais, sortir ce que j'ai et en faire de la musique et après que ça touche des gens, bien sûr. Mais donc, en fait, j'ai jamais trouvé que c'était super sain. En tout cas, pour Ouais. moi, c'est sûr. Et pour, enfin, je sais pas combien de gens et d'amis avec qui j'en ai parlé, hein, mais on est tous conscients que quand tu ouvres Instagram et que enfin, tu regardes ce qu'on te donne comme contenu à regarder et tout ça, ça ne fait pas là pour tout, souvent la promotion d'idées positives de toi-même. Tu ressors pas de là, ah putain, trop bien. Enfin, surtout quand c'est ton travail et que tu vois d'autres gens qui sont dans ta situation, tu vas voir des gens qui tournent beaucoup. Alors, du coup, ça peut nourrir des peurs. Ah, mais du coup, putain, c'est fini pour moi. Enfin, tout ça, là, tu vois. Mhm. C'est ça qui se passe parce que tu es sur Instagram et que déjà Instagram, c'est pas la vérité, c'est ce que les gens choisissent de montrer. Ouais. Et aussi, moi, c'est pas ça qui m'intéresse du tout, quoi, en fait. Ouais. Malheureusement, pour moi, Ah, ok. je sais que je pourrais avoir plus de dates, quoi, tu vois, si j'étais meilleur à ça. Mais ouais, j'ai du mal. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire mes trucs et après les sortir. Et tu vois, c'est beaucoup de travail déjà de faire de la musique, enfin, avoir Et ton label, faire tes trucs. c'est une clé aussi de préserver ta passion, quoi. Oui, et c'est une clé pour moi de rester moi-même, quoi, parce que j'ai du mal à être quelqu'un que je suis pas sur les réseaux sociaux, quoi, tu vois. En fait, je sais pas, je trouve que le concept de partager, bon là, c'est un paradoxe, hein, parce que là, je suis en train d'énormément partager de ma vie personnelle, mais je trouve que là, le concept que tu as et la démarche est hyper intéressante et elle est utile pour la société, tu vois. Poster un truc, je sais pas, une photo de n'importe quoi qui n'a rien à voir avec de la musique, juste pour entretenir le truc, ça n'est pas utile à la société, tu vois, aux gens, quoi. Pour moi, en tout cas. Moi, je vois pas de paradoxe dans ce que tu fais aujourd'hui parce qu'en fait, tu parles d'authenticité et tu es quelqu'un qui est vrai dans l'authenticité. Là, tu vois, on est en train de parler justement de toi, de ce que tu vis et tu es capable, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable d'être capable de t'ouvrir en disant voilà, en fait, moi, je vis les choses comme ça, je suis honnête, je suis authentique et je me cache pas, quoi. Alors que beaucoup auraient du mal à dire ouais, mais moi, ça va pas, ou moi, je me sens pas mal, moi, je me sens imposteur, tu vois. Parce qu'il y a cette espèce de concurrence qui les pousse à dire non, non, mais moi je dois être dans la représentation. Et voilà, donc, en fait, ça parle plus de Ouais. ton authenticité qu'autre chose là. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que c'est cool de le faire, quoi, et que j'ai pas hésité, hein.
super. Mais oui, après, je pense que les gens, ils aiment pas être vulnérables, tu vois, enfin, avec tout le monde, quoi. Donc, mais bon, c'est bon, quoi. Maintenant, Je te rassure, c'est pas que chez les artistes, non, hein. non, non, je sais, c'est une génération entière, quoi. Ouais, Enfin, je le sais, tu vois, mais moi, c'est bon, j'ai compris que, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle, du coup, voilà, j'avais envie de, justement, mm. d'ouvrir un peu tout ça, quoi, et de, Et montrer autant d'authenticité, et voilà.